Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de la demi-finale de l'équipe de France, Allemagne-France, cette deuxième demi-finale qui a permis aux Allemandes de rejoindre les Anglaises en finale. On va avoir les deux meilleures équipes de ce tournoi en finale. On va revenir sur ce match. 3 buts dans cette rencontre et 2 buts de Pop, un but contre son camp de Merle Froms. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, des vidéos. Alors la F1, là on est un petit peu à la bourre, je pense qu'on fera un bilan de mi-saison, on va voir si j'aurai le temps de regarder le Grand Prix. J'ai pas encore vu le Grand Prix de France ni les qualifs, donc on va voir si je vais avoir le temps de voir tout ça vendredi. Sinon on fera un débrief de mi-saison après le Grand Prix de Hongrie. On fera également bilan de mi-saison de la F2, de la F3 la semaine prochaine. Il y aura encore du cyclisme la semaine prochaine. Et puis là, il va y avoir les débriefs du Tour de France masculin. Match très plaisant, cette Allemagne-France. J'avais un peu peur, surtout quand j'ai vu le but des Allemandes, que on ait un peu une domination à 2-3-0, qu'on ait un peu du mal. Surtout qu'en début de match, on a eu un vrai temps faible, je dirais entre la 20e et la 35e, 40e minute, où vraiment on accumule les fautes, on accumule les erreurs à ce moment-là. Et puis ensuite, on a réussi à retrouver des solutions. Et puis, on a eu une baisse de rythme dans le dernier quart d'heure. Mais de toute manière, on s'aperçoit que les deux équipes qui se font éliminer, c'est les deux équipes qui ont eu 2 jours de récupération en moins par rapport à leurs adversaires. Là aussi, il faudra quand même réfléchir du côté de l'UEFA. Mais croiser les tableaux en demi-finale, c'est une idée à la con. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Soit on les croise dès l'écart, on les croise pas en demi-finale parce que ça fait des désavantages importants en termes de jours de récupération. Et là, c'est 2 jours de récupération, c'est pas un seul. Et c'est un moment où on a besoin, on arrive au 5e match de la compétition, donc on a besoin de respirer. C'est vrai que la France a eu ce désavantage-là de jouer dans le groupe D et de se retrouver à avoir le moins de jours de récup que ses adversaires, surtout que l'Allemagne, là, je crois que l'écart était le plus important. Le match a été très plaisant parce que on a tenté des choses, parce que on n'a pas été dépassé complètement par l'Allemagne, parce que on a fait du bon jeu hier soir. Et pourtant, vous savez que je suis pas un fan de Corenne Diacre, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher grand-chose à Corenne Diacre à la fin de cette rencontre. J'ai vu notamment Pierre Dorian du Moscato Show sur Twitter dire il aurait fallu prendre Eugénie Le Sommer à Amandine Henry. Moi je lui répondrais qu'il aurait fallu regarder la Coupe du Monde 2019 parce que Amandine Henry, Eugénie Le Sommer avec Corenne Diacre, ça n'a jamais marché. Alors certes, là offensivement ça a été loin d'être parfait, mais tout simplement aussi parce qu'il ne manquait qu'à Toto. Si on avait eu Katoto, on aurait peut-être eu plus de facilité à marquer des buts. Là, on s'est retrouvé quand même à avoir des attaquantes remplaçantes. Il faudra qu'on ait plus de densité sur le banc, ça c'est clair et net. Mais Mallard, elle s'est retrouvée quand même dans une position compliquée. Sarr, c'était pas beaucoup plus facile parce que face à Sarr, elles ont changé une des défenseurs centrales. Donc là aussi, on a rééquilibré un petit peu les forces dans le match. Moi je trouve que Wendy Renard-Box a progressé. On est quand même tombé sur 2 bons buts de Pop, surtout le deuxième. Le deuxième, il faut réussir à le marquer, vraiment le ballon est en cloche. Enfin, elle a été assez impressionnante. De tout le match, on n'a pas vu Magoul. Donc ça veut dire que défensivement on a bien joué parce que Magoul, elle a été inexistante dans la rencontre. Elle est remplacée même extrêmement tôt. Dabritz, pareil. Bon, après Dabritz, on ne l'a pas vu de l'Euro. Mais Magoul, qui avait fait vraiment des très bons matchs jusqu'à maintenant, là, ça a été son plus mauvais match du tournoi et assez largement. Mais vous savez que je ne suis pas un fan de Corenne Diacre. En 2019, je l'ai défoncé. Mais là, je trouve très clairement qu'on n'était pas loin de la finale. On n'était pas loin. Ce qui a fait la différence entre l'Allemagne et la France, ça a été qu'offensivement, nous, on n'a pas réussi à convertir nos temps forts. Elles ont converti leurs temps forts.
Et ça a été la grosse différence. Mais ça n'aurait pas été mieux avec Amandine Henry, ça n'aurait pas été mieux avec Eugénie Le Sommer. Ça aurait été mieux par contre avec Katoto. Avec Katoto, oui, on aurait converti beaucoup plus d'occasions. Mais très clairement, croire qu'avec Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry, ça aurait été mieux, non. Ça a été un échec complet lors de la Coupe du Monde 2019. Et ce sont des stars, tu peux pas les mettre sur le banc, ces filles-là. C'est impossible de les foutre sur le banc. Donc il y a un moment, t'es obligé de pas les prendre. Mais comme c'est compliqué de foutre sur le banc Benzema, du côté des garçons, voilà. Sauf que Benzema, il marque des buts. Et c'était pas le cas d'Eugénie Le Sommer, d'Amandine Henry. Et puis elles n'arrivaient pas à s'intégrer au système de jeu. Vraiment, faut regarder la Coupe du Monde 2019 et voir les matchs. Alors pas le match de la Corée du Sud, mais notamment le match face à la Norvège, le match face au Brésil, où on est inefficace, mais parce que devant elles se font pas de passes. Les premières minutes ont été compliquées, c'est offensivement. Je pense que Cascarino a gâché des occasions. Ça a été compliqué pour Cascarino, qui a même pas eu je sais que... Alors, j'ai regardé le débrief de la chaîne L'équipe à la mi-temps, il y en a un ou deux qui ont mis Cascarino comme top joueuse. Non, pour moi, Perromania a fait un très grand match. Wendy Renard fait un très bon match aussi, je trouve. Wendy Renard, elle nous a quand même aussi sauvé des occasions. Et Perromania, le coup franc qu'elle arrive à détourner, si elle n'est pas là, c'est compliqué. Elle m'a rassuré sur ce match-là, Perromania, parce que j'avais des doutes quand même quant à son niveau. Mais là, elle m'a rassuré. Non, ça a été compliqué pour Mallard, mais elle était quand même dans une situation bien prise par la défense allemande. Donc là, c'était vraiment dans un rôle ingrat derrière. Cascarino, elle a été prise également une grande partie du match. C'est dommage que Diani n'ait pas réussi à trouver plus d'ouverture, parce qu'à partir du moment où les Allemandes se concentraient énormément sur Cascarino, elle avait des ouvertures, mais on n'a pas réussi à la trouver. Cascarino a parfois eu du déchet technique. Parfois, elle n'a pas donné le ballon assez rapidement. Quand on a une défense en face qui fait un pressing comme l'Allemagne, il faut faire des passes tout le temps. Il faut pas faire des courses, il faut pas faire beaucoup de courses. Et là, ça a été le problème, on n'a pas créé assez de mouvements, offensifs, et ça a été notre problème. Il faudra retravailler un petit peu le système offensif, mais ça ne sera pas avec Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. Perromania a fait un grand match, malgré le fait qu'elle se prenne 2 buts. Elle ne peut rien faire sur les 2 buts. Pop, du côté de l'Allemagne, c'est la joueuse du match. Vraiment, du côté de l'Allemagne, elle a fait une très très grande rencontre. Et puis la différence, elle s'est fait aussi sur les remplaçantes. C'est avec nous. Selma Bacha est encore un peu tendre. Moi, je la préfère quand même dans le rôle, encore une fois, d'ailière que dans le rôle de défenseur, mais elle est encore un peu tendre. Oulé Matassar, ça n'a pas été facile aussi, sa rencontre. Clara Matteo, je ne suis pas convaincu par Clara Matteo. Alors, je sais que certains l'apprécient, moi je ne suis pas un très grand fan non plus. Puis du côté de l'Allemagne, Dahlmann, Lohmann, on fait des bons matchs. On a vu également Oberdorf aussi qui a été très solide. Et puis le pressing allemand a été phénoménal. Pendant toute la rencontre. Il y avait 3 Allemandes sur chacune des joueuses importantes de l'équipe de France. Il n'y avait pas d'espace. C'est vrai que sur les 40 premières minutes, c'est compliqué. Après, en deuxième mi-temps, on a vu que du côté de l'Allemagne, c'était un peu plus compliqué de tenir ce rythme-là. Du côté des Françaises, on a trouvé des solutions. C'est dommage. On a un gros temps fort entre la 60e et la 70e, 72e minute, notamment avec Selma Bacha et la tête de Wendy Renard. Et on n'arrive pas à marquer à ce moment-là, et c'est le problème. Mais on voit aussi qu'on est les seuls à avoir marqué un but face aux Allemandes. C'est-à-dire, je rappelle que jusqu'à maintenant, les Allemandes n'avaient pas pris un but. L'Espagne n'avait pas marqué, notamment. Le Danemark n'avait pas marqué. On est tombé face à... L'Autriche n'avait pas marqué non plus face à l'Allemagne. On est les seuls à avoir marqué face à l'Allemagne pour le moment. Donc il faut aussi le notifier. L'Allemagne est une très bonne défense, est une très bonne équipe aujourd'hui. Et puis surtout, l'Allemagne a un réalisme. On a 11 tirs du côté de l'Allemagne, 14 du côté de la France, 4 cadrés du côté de l'Allemagne, 2 seulement du côté de l'équipe de France. Et la différence, ça se fait là aussi, c'est que sur les 4 cadrés, elle est en colle 2.
Et pas sur des actions faciles. C'est vrai que le deuxième but de Pop, regardez-le, c'est le centre est à chier, et pourtant elle arrive à remettre la balle. Donc ça c'est intéressant. Du côté du bilan de l'équipe de France sur cet Euro, moi je trouve qu'on a une équipe qui commence à se construire. Ce match-là, le Allemagne-France, m'a fait penser au match de la Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et la France déjà, où on perd mais d'un poil de cul, on perd d'un rien. On a vu aujourd'hui que cette équipe de France elle est capable d'être solide. Ça c'est rassurant. On a vu que cette équipe de France aussi, mentalement c'est fort. On a vu une grande capitaine avec Wendy Renard. On a vu des très bonnes joueuses. La différence, c'est que Malard, Cascarino, Selma Bacha, même FPAC, ce sont des joueuses encore jeunes qui ont peu d'expérience du haut niveau. Eh bien voilà, il faut qu'elles progressent, il faut qu'elles prennent de l'assurance. Mais je trouve notamment que le milieu de terrain, Gayoro, Bilbo, Toletine, c'est absolument pas fait marcher dessus. Et ça, c'est très intéressant. On a un vrai milieu de terrain. Je trouve que le système en 4-3-3 marche bien. C'est rassurant pour la prochaine Coupe du Monde. Moi, je suis rassuré par cette équipe de France-là. Et je suis rassuré par ce qu'a fait Corinne Diacre. Alors, je ne suis pas encore convaincu par Corinne Diacre. Je pense que je ne serai jamais un fan de Corinne Diacre. Mais là, je pense qu'hier soir, on ne peut pas critiquer Corinne Diacre sur le système qu'elle a mis en place, sur ce qu'elle a tenté de faire. Ça ne passe pas, mais pour un rien. Le deuxième but de Pop, encore une fois, c'est parce qu'il y a Pop en face, et qui est une très bonne joueuse de la tête, qui est une très bonne joueuse. Parfois, il faut s'avouer vaincu. Hier, on a été battu par meilleurs que nous, mais de pas grand-chose. C'est là aussi, on voit que la marche par rapport aux grosses équipes, elle est réduite. Je pense que, par exemple, si on avait joué face à la Suède, on aurait battu la Suède. Mais on est tombé face à l'Allemagne. Ce qui fait qu'on va avoir en finale les deux meilleures équipes du tournoi. Mais aujourd'hui, est-ce que l'équipe de France est rassurante ? Oui. Oui, parce qu'on a vu enfin ce qu'elle était capable de faire, cette équipe de France, sous Corinne Diacre. Et on n'avait jamais vu cette équipe de France jouer aussi bien. Et c'est intéressant pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que là, on voit que l'équipe est forte. Je pense qu'on va... Alors, il y a encore des gens qui vont critiquer, mais je pense qu'on critiquera quand même beaucoup moins Corinne Diacre dans les mois à venir, et qu'elle va pouvoir travailler avec un peu plus de sérénité, surtout. Voilà, bon, il y aura toujours des Pierre Dorian et autres qui regardent 2 matchs de foot féminin. Et puis voilà. Mais très clairement, enfin, je vais me répéter, hein, mais par rapport à la Coupe du Monde 2019, notamment le match face aux États-Unis, mais même le match face à la Norvège ou face au Brésil, c'est le jour et la nuit en termes de jeu. Hein. En 2019, on est, je pense, l'équipe qui a produit les pires matchs de la compétition. C'est-à-dire, à part l'entrée en lice face à la Corée du Sud, et encore, ça se joue quand même sur un gros quart d'heure, hein, on avait eu un système qui n'était pas en place, on ne jouait pas bien, offensivement il n'y avait rien. Je rappelle que c'est Wendy Renard qui marque le plus de buts. Là, on a un système offensif qui fonctionne. Donc je suis rassuré. Et puis je vois aussi que cette équipe est capable d'augmenter son niveau quand l'adversaire est d'un niveau supérieur aussi. Et voilà, ça c'est intéressant, parce que le niveau qu'elles ont produit aujourd'hui était bien meilleur que ce qu'on avait vu face à la Belgique ou l'Islande. Ou même face aux Pays-Bas. Cette équipe arrive à s'adapter à ses adversaires. Donc voilà, moi je trouve que l'euro est très satisfaisant. On finit sur une bonne note. Voilà. Même si on perd, on finit, je vais dire une grande phrase de Raymond Domenech, mais c'est une défaite satisfaisante. Mais oui, mais vous avez des matchs comme ça où quand ça passe derrière, vous pouvez vous dire, ça va motiver ces jeunes filles à travailler encore plus. Là, je pense que mentalement, par exemple, on doit être un peu plus altruiste. Par exemple, sur certaines attaques, on a gâché des ballons. Je l'ai dit plein de fois devant ma télé, parce que je parle devant ma télé, il faut le savoir. Mais je dis, va pas falloir gâcher les occasions, parce qu'on va pas en avoir 150 dans le match, et on en a gâché un peu trop, des ballons qui auraient dû aller devant. Mais, voilà, on marque sur notre premier tir important. Voilà, le but, on le marque sur le premier tir important, et puis ensuite on a quand même fait un bon match. Je trouve aussi que Matteo était meilleur quand elle était dans sa position du PFC que quand on la mettait plus en milieu de terrain.
aussi du côté de Matteo. Je trouve qu'elle était meilleure devant qu'au milieu de terrain. Bon, ça aussi, ça sera peut-être à réfléchir dans les semaines à venir au placement de Matteo. Mais on a quand même bien gêné les Allemandes parce que les Allemandes n'ont fait que 75% de réussite en passe, ce qui montre bien qu'on les a gênés. Je pense que ça a été le match le plus compliqué pour le moment de l'Allemagne, hein. Même le match face à l'Espagne avait été plus facile pour l'Allemagne. Là, à certains moments, c'était compliqué. On se projette un petit peu sur la finale. La finale de ce tournoi, je rappelle qu'il n'y a pas de finale pour la 3e place dans ces tournois de l'Euro féminin. Ça aussi, c'est une petite particularité des filles. Ça serait peut-être bien de le lamenter. Donc Angleterre-Allemagne, ça sera dimanche à 18h. Moi, je pense avantage Angleterre, parce qu'offensivement, c'est solide. Parce que le banc aussi anglais est très solide et vraiment de qualité. Je pense que l'Allemagne peut tenir le pressing pendant peut-être 30 minutes face à l'Angleterre, mais ne pourra pas le tenir pendant toute la rencontre. Or, l'Allemagne, s'il n'y a plus le pressing, ça devient tout de suite moins difficile pour jouer pour l'Angleterre. Et je pense que l'Allemagne n'aura pas la capacité de tenir le rythme que sont capables de tenir les Anglaises pendant toute la rencontre. Donc moi, je dirais victoire des Anglaises 2-0. On va partir là-dessus, face à l'Allemagne, avec un match où les Allemandes vont tenter de résister en défense, mais je pense qu'elles n'arriveront pas à tenir les demi-temps face à l'intensité qu'ont sont capables de marquer les Anglaises. Puis tiens, je vais tenter un but de Russo, voilà, pour l'Angleterre, qui a fait un très bon match. Et puis devant, il y a quand même une armada offensive du côté de l'Angleterre qui est assez phénoménale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous, on se retrouve, je pense, lundi pour faire le débrief de Angleterre-Allemagne, ce dernier match de l'Euro 2022. On fera peut-être même un petit bilan global de cet Euro 2022 sur le foot féminin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!